de justifier les 10 ans de prise d'armes. Il faut que ce soit continuellement justifié. Pour que ce soit continuellement justifié, n'acceptez pas les dérives. Si vous vous rendez complice, si vous acceptez les dérives, il va sans dire que le combat qu'on a mené les 10 ans, où on a perdu beaucoup de nos amis, où on a remué toute la République pendant 10 ans, on a fait baigner la République dans une instabilité parce qu'on recherchait ce qu'on appelle la démocratie dans ce pays. Ne vous rendez pas complice, chers frères des forces nouvelles. Ne vous rendez pas complice. Allez réfléchir dans vos maisons. Regardez les arguments qu'on a avancés le 19 septembre quand on n'a pas voulu voir le président Gbagbo au pouvoir. Ce jour-là, beaucoup ont dit non, c'est même pas Gbagbo qui est notre problème. Il y a un système dans le pays qu'il faut combattre. C'est la dictature, c'est la chasse à l'homme, c'est les délits de fascisme. Aujourd'hui, ces délits-là refont surface. Les exclusions que vous n'avez pas voulu. Je me souviens d'un grand discours de mon frère Chérif Ousmane qui disait nous avons pris les armes. Je n'aime pas donner les preuves, hein, les vidéos existent, parce que nous voulons que les élections soient démocratiquement organisées dans notre pays, que celui qui gagne gouverne, et nous nous mettrons à sa disposition. Aujourd'hui, cette exclusion, voilà, cette exclusion est là. Elle est là, on exclut les gens, on viole la Constitution. Au mieux, moi j'ai appris, je n'étais pas là-bas, j'ai appris que vous avez même été reçu par le chef de l'État qui vous a dit clairement, vous avec tous vos grands galons là, que moi je vais violer la Constitution. Et puis vous n'avez rien dit. Hey! Même Nissanika Gerabo, mais vous êtes comme Pierre Alassane, vous a regardé dans les yeux pour vous dire, moi, je vais faire un troisième mandat. Et puis personne parmi vous n'a pu lui dire, ah mais tu n'avais pas dit la dernière fois que tu ne seras plus candidat. Personne n'a pu lui poser cette petite question. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris, parce que vous êtes la grande muette, mais vous n'êtes pas la grande innocente. Je sais que au fond de vous-même, quand vous êtes rentré individuellement chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas marcher dans la tête. Vous allez certainement faire une révision pour dire, ah non, 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 là, on aime bien ce vieux qui a gagné démocratiquement. Nos acquis, on n'a pas envie que vraiment tout ce qu'on a mené là soit jeté à la poubelle. Et j'espère que vous trouverez le moyen de dire au président de ne pas violer cette constitution et de ne pas, surtout vous demander d'aller mater ceux qui veulent protéger cette constitution et qui veulent que la démocratie soit appliquée. 19 septembre, vous l'avez fait avec les armes, on vous a soutenu. Mais nous, les politiques là, la constitution là, nous allons la défendre sans armes, les mains nues. Mais ce n'est pas vos armes qui doivent venir nous tuer. Ça aussi, je tenais à donner ce conseil à mes frères comme zone. J'ai fini cette première partie. Alors, comme ce n'est pas une conférence de presse pour qu'on me pose des questions, permettez que je mette en rapport cette situation. Parce que quand on dit les forces de l'ordre, c'est aussi les civils. Quand on dit les civils, c'est nous, la population. Alors, je voudrais présenter mes excuses à l'ensemble des Ivoiriens. Ce message vous concerne tous, mais acceptez que je l'adresse à mes parents du Nord, que je n'arrive plus à reconnaître. Je n'arrive plus à reconnaître. Des propos qui sont tenus par des citoyens de haut niveau, des personnalités de haut niveau dans ce pays. Des plans diaboliques dignes du pharaon qui se mettent en place pour diaboliser certains Ivoiriens. Surtout vos enfants. N'acceptez plus, chers parents, je voudrais vous parler. N'acceptez plus que personne vous manipule dans ce pays. Hey! On nous a fait croire que nous, là, on n'aime pas les Djoula, on n'aime pas les nordistes, on n'aime pas les étrangers d'origine, les Ivoiriens d'origine étrangère, CEDEAO, on ne les aime pas. On nous a emballés avec ça, ils nous ont grossi le ventre avec ça et on s'est mis en bloc, le maximum. De sorte même que même nos frères, ici du Nord, ou de la CEDEAO, qui se retrouvaient du côté du FPI, ou du PDCI, ou d'autres partis politiques, on les traitait de maudits carrément. Je me souviens qu'on a dit que Belge Mauro est maudit. Parce qu'il n'a pas voulu suivre Ouattara. Parce que quand il a vu clair dans le jeu de Ouattara, il dit non, je ne suis plus dedans. Il s'est retiré, on dit il est maudit. Parce qu'il y a un combat qui vise nous tous. Et puis lui, il s'est retiré. Je voudrais ici saluer mes amis et frères qui sont au FPI. Les Touré de Ferentella, les Kone Fousseni, J'ai arrêté même de parler avec beaucoup parmi eux à l'époque parce que je disais qu'ils étaient dans le faux combat.
parce qu'ils étaient convaincus que ce combat-là n'était pas dirigé contre le Nord. Mais malheureusement, nous, on n'avait pas compris ça comme ça. On était trop sûrs que ce n'était pas contre le Nord. Chers frères, vous qui étiez au FPI, Sanogo de Blességué, je vous demande pardon. Katina, grand frère, je te demande pardon. Issa Malik, je te demande pardon. Parce qu'on vous a traité de maudits. On vous a traité de maudits. On a dit que vous étiez dans le faux combat. Mais aujourd'hui, ceux même pour qui on s'est battu, qui seront eux, hein, c'est un pouvoir du Nord, parce que ce qu'ils disent en bas là, c'est ça que je vais vous dire. Hein. C'est un pouvoir du Nord, et Soro et ses hommes sont sortis dedans pour aller se mettre avec les autres pour nous combattre. Ils vont, si on perd le pouvoir, on va en exil, ils vont au Fara, c'est ce message-là. À l'époque, ce vieux message-là, tellement ils ont perdu tous les repères, ils n'ont plus d'arguments pour convaincre les Ivoiriens, c'est ce débat de haine-là qu'ils sont en train de ramener. Mais si, pourquoi je dis que vous avez raison d'être de l'autre côté? Parce que vous avez vu trop vite, vous avez eu trop tôt raison. Aujourd'hui, là, nous sommes pas du Nord. Guillaume Soro, là même, qui a mené ce combat, Guillaume Soro qui était à la tête de ce combat-là, Guillaume Soro n'est-il pas pourchassé aujourd'hui? Il n'est pas du Nord. Est-ce qu'il est bêté? Mes frères, les Kanigui et autres, les Tefour qui sont en prison, les Soul qui sont en prison là, est-ce que c'est des guerriers? Ce n'est pas des gulas? Mes frères et amis qui sont en exil, mon frère Issaka Fofana, qui est du Worodougou, qui est aujourd'hui en exil, ce n'est pas des gulas? Ce n'est pas des nordistes? Comment on peut venir, vous, mes parents, vous convaincre que c'est un combat pour le Nord? Je vais prêter le mot à mon leader qui dit comment le pouvoir supposé être du Nord peut combattre les enfants du Nord. Et puis vous, nos parents, vous êtes assis. Hey! Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a tué mon père, là, il ne peut pas me dire, moi, de venir faire le lit pour que lui donne à ma maman. Je ne peux pas l'accepter. On a fini de mener ce combat-là. Le régime RHDP est installé et il s'est retourné contre vos propres enfants. On fout vos enfants injustement en prison. On fout vos enfants en exil. On chasse Guillaume Soro. On lui colle les délits. Moi, je vous prends à témoin. Ceux qui viennent vous dire que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État, chers parents, vous qui êtes majoritairement musulmans et chrétiens, sortez la Bible et le Coran. Que ceux qui le disent là viennent jurer devant vous que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. Même si c'est le papa Alassane Ouattara, demandez-lui de mettre la main sur le Coran, de jurer qu'effectivement Guillaume Soro voulait lui faire un coup d'État. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent le faire? S'ils sont chrétiens, dites-leur de jurer avant de croire qu'effectivement, c'est nous là, Guillaume Soro voulait faire un coup d'État contre eux là. Sortez, ils n'ont qu'à sortir la Bible et le Coran, ils vont jurer dessus pour vous rassurer. Nous on est prêts à jurer. Et je jure d'ailleurs. On voulait faire un coup d'État contre Alassane Ouattara. Pour faire quoi? Moi, je ne suis au courant d'aucun coup d'État. Et Guillaume Soro ne peut pas, moi, m'associer à un coup d'État parce que les 10 ans là, ça m'a éprouvé. Les 10 ans nous ont éprouvé. Je n'ai pas envie de refaire une autre guerre. Je crois à la lutte démocratique. Je crois aux valeurs de Guillaume Soro. Je crois à ses arguments pour convaincre les Ivoiriens. Donc, je ne peux pas lui permettre de dire allons-y faire la guerre. Donc, ils sont en train de vous mentir, ils vous manipulent. Mais ce qui me gêne, ce n'est pas eux qui sont inspirés du mensonge. Mais ce qui me gêne, c'est vous qui applaudissez. C'est vous qui applaudissez pour eux, chers parents. Avez-vous choisi de rejeter certains de vos enfants pour d'autres? Avez-vous choisi de maltraiter certains de vos enfants pour d'autres? Ils vont jusqu'à sortir le plus gros des mensonges que Dieu ne pardonnera jamais. Ceux qui sont en train de mentir sur Guillaume Soro, qui sont en train de mentir sur les Ivoiriens, que Dieu leur réserve le sort le plus tragique possible. Parce qu'ils disent quoi? Que Guillaume Soro veut aller s'allier avec Bédié qui n'aime pas les nordistes, avec Gbagbo qui n'aime pas les Djoula. Voilà les arguments qui sont en train d'avancer. J'ai même déjà un aîné qui m'a réveillé avant-hier nuit, en plein sommeil, qui m'appelle, qui dit ah, honorable, ça va? Je dis oui, ça va. Il me dit mais, ah, petit vrai, ah, Afoya, il y en a des. Mais son affaire de... Bon, vraiment, il va faire alliance avec Bédié Kamifon. Vraiment, faut pas, il va aller faire alliance avec Bédié. Faut pas, il va faire alliance avec Gbagbo. Non, vraiment, il n'a qu'à être seul candidat. Il a dit, ah, toi, tu es mauvais, hein?
Côte d'Ivoire ici, là, un seul candidat peut gagner une élection ici seul. Bien, comme tu as la mémoire courte, je vais te rappeler quelque chose. Et je suis sûr d'où c'est sorti. Ça, c'est un produit made by RHDP. Ça sort des laboratoires de plaisantins du RDR, du RHDP. En Côte d'Ivoire ici, on se souvient tous, quand Bédié était au pouvoir, la période dont vous parlez que Bédié venait à Ambé Fagala, au moment où Bédié voulait Ambé Fagala, c'est pas Alassane Ouattara lui-même, le RDR, on allait faire alliance avec Gbagbo. Gbagbo qui veut nous tuer aujourd'hui. C'est même Gbagbo, on n'a pas fait alliance avec lui pour faire Front républicain. En ce moment-là, Gbagbo n'était pas tueur. Ouattara s'est rendu compte que Gbagbo n'était pas tueur parce qu'il en avait besoin pour faire tomber Bédié. C'est ça. Bédié. Pourquoi quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, pourquoi en 2005, Ouattara est allé, malgré que c'est Bédié qui avait engagé le combat contre sa nationalité, quand il était au pouvoir, malgré que Ouattara savait que Bédié était celui qui n'aimait pas les nordistes. Mais en 2005, c'est pas le même Ouattara là, avec son RHDP là, ils sont allés créer ça en 2005 à Paris. C'est pas ce même RHDP là qui est là aujourd'hui. C'est pas ce même Bédié là qui a soutenu Ouattara au deuxième tour des élections face à Gbagbo. Comme vous dites que Bousmanou va faire Kamfara, mais si c'était une affaire de Bousmani, Bédié pouvait demander à cette époque-là de soutenir Gbagbo. Bédié pouvait demander à cette époque-là, à son parti, si c'est une affaire de, comme vous voulez qualifier là, Bédié pouvait demander de soutenir Gbagbo, mais pourquoi Bédié a demandé de soutenir Alassane? Jusqu'à ils l'ont surnommé Alassane. Lui-même, il a accepté de prendre le nom de Bousmani. C'est aujourd'hui, vous savez que c'est même Bousmani là va nous tuer. C'est aujourd'hui, vous savez que c'est même Bousmani là va nous tuer. Mais je dis, grand frère, dis-le à quelqu'un d'autre, pas à moi. Moi qui suis né en pays BT, j'ai grandi en pays BT, j'ai une famille adoptive BT. C'est pas à moi que tu vas dire ça. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Le Djoula, comme on le dit là, le nord là, Djoula là, on est dans le village de tout le monde. Qui s'en prend à nous là-bas? Qui nous chasse? Il faut qu'on arrête. Même quand il y a des velléités de quelques individus qui veulent faire de leur poitrine, les autres se mettent ensemble pour dire non, 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 arrête ce que tu fais. Ne faisons pas ça. C'est nous, on est étrangers chez les autres dans leur village. Et puis c'est nous, on dit qu'ils sont contre nous. Vous pensez que cette politique-là, ça doit encore nous mobiliser aujourd'hui, chers parents? Vous pensez que ça, là, ça doit nous mobiliser aujourd'hui? Moi, comme ça, là, je suis petit Sénoufo, là. J'ai été élu député dans le village BT. Et vous voulez que je me taise pour accepter qu'on dit oui, Bousmanou Bena en Fara? Alors que c'est Alassane même qui est en train de nous faire devant vous-même. Avec Terra Folaye, avec 2000 francs. Hey, ne tombez plus dans ça, chers parents. Sorodium n'est plus votre enfant aujourd'hui. Sorodium qui a mené le combat pour que vos boubous là soient respectés dans ce pays-là. Ce Sorodium là, aujourd'hui, est pourchassé par Alassane Ouattara et son RHDP. Et puis vous allez applaudir pour Alassane. Vous allez applaudir pour Alassane pour ça. Oui, il faut tuer nos enfants. Hey! À cause de quoi? Vous gagnez quoi dans l'affaire là? Pourquoi on vous manipule comme ça? Arrêtons. Quand j'ai entendu, c'est pas moi qui le dis, hein, la vidéo existe. Un élu du RHDP s'asseoir en pleine conférence devant tout le monde pour dire on va garder le pouvoir 50 ans, on ne donnera pas un tas dit. Il y a un autre qui a dit quand vous tenez des propos comme ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'organiser les autres, même quand ils ne s'aiment pas entre eux, à se mettre ensemble pour vous empêcher de gouverner. Ils ne se rendent pas compte. Donc, grand frère, ce que tu me dis, c'est du faux, c'est du flafla, c'est du mensonge. Arrêtez de vous faire avoir. Pourquoi tu ne veux pas que Guillaume Soro fasse alliance avec Bédié? Pourquoi tu ne veux pas que Guillaume Soro fasse alliance avec Gbagbo? Alors, avant Guillaume Soro, Alassane a déjà fait alliance avec eux. Vous étiez où? Quand Bédié a appelé à voter pour Alassane Ouattara, vous avez applaudi, vous avez dit Bédié est bon. Aujourd'hui, Bédié n'est plus avec vous. Il est devenu l'ennemi des Djoula. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bon. Pour des citoyens qui veulent le développement de leur pays. Arrêtez ça. Et puis moi, mes parents, c'est nouveau. Guillaume Soro là n'est pas c'est nouveau.
Vous n'avez pas été capable, vous allez vous asseoir avec Alassane Ouattara, vous n'avez pas été capable de dire à Alassane Ouattara de s'entendre avec Guillaume Soro. Qu'est-ce que Guillaume Soro a fait? Parce qu'il veut être candidat? Parce qu'il a dit non, si tu chasses tout le monde dans le RHDP, tu seras coincé à la dernière minute. C'est pas bon. Il faut tout faire pour faire venir tel ou tel ou tel ou tel. Il faut ouvrir le débat. Pour ça, on l'a chassé. Et puis vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord que pour ça, on s'en va ramasser celui-même qui s'est battu, qui a mis ça noir sur blanc pour dire Alassane Ouattara dans ce pays, tout le monde sait, même le certificat de nationalité là, le vieux ne pouvait pas avoir. Le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara, c'est à cause d'Alassane Ouattara, nous tous on a dit oui que c'est le Nord qui était combattu. Mais le certificat de nationalité simple là, il ne pouvait pas avoir. On a fait, Guillaume Soro a mené le combat pour qu'il ait son certificat de nationalité. Mais en dehors de ça, qu'il ait tous ses papiers, mais qu'il soit candidat et même élu président. Bon, on dit que c'est Guillaume Soro qui a le problème. Alou il a fait. RHDP nous m'a tu me kouma. Olu be midi. Au be matrawa. Ali bi alou ma se ka akri soro. Mfao. Ama se ka akri soro ka fo Alassane Nako, ah, il faut revoir un peu ta façon de faire. Vous avez le courage de venir vers nous pour nous dire oui, allez-y doucement. Mais c'est un sacrilège. Quelqu'un vous poursuit avec machette, fusil, gourdin. Vous êtes en train de courir, et puis un autre sort là-bas, il dit oui, lui vous aime, vous qui courez là. Il vous dit non, il faut marcher, il faut t'arrêter. Pourtant, tu ne vois, il n'a rien entrepris pour freiner celui qui vient avec les gourdins, les fusils et les machettes. Tu ne les calmes pas et qui ont le danger à main. Moi qui suis en train de courir là, c'est à moi tu demandes d'aller doucement. Mais c'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie ça? Aïta dondon. Non, nous t'as la dondon. Non, 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 t'as ma kana kwa nous na kambo kabeo. Eh bien, mon effort. Celui qui poursuit avec les armes là, et puis celui qui court pour échapper aux armes là, entre les deux là, qui ressemble au fou? C'est celui qui a les armes à main qu'il faut arrêter. Vous dites rien au RHDP qui nous poursuit. Vous dites rien au RHDP qui poursuit injustement Guillaume Soro. Allez leur demander de jurer sur le Coran et la Bible. Si c'est vrai ce qu'ils sont en train de reprocher à Guillaume Soro. Bon, à supposer même que ce soit Guillaume Soro qui veut faire coup d'État. Bon, ok, c'est possible. Mais s'il le fait, tel que je le connais d'ailleurs, il ne le fera pas. Mais admettons même qu'il le fasse. Ses petits frères ont fait quoi? Kata Baden Doronou Takabla Kasola. Ces deux petits frères de sang, les prendre comme ça, les jeter en prison parce que leur grand frère n'est pas là. Et vous êtes assis, mes parents, c'est une faux. Et il me y a assis